Merci de nous préférer, bien sûr, mesdames et messieurs, sur la 95.3. Je rappelle que notre invité Calisso est de la démocratie sans violence. Une antenne de baïonnette intelligente. Ibrahim Assori Lincoln Souma, comme Ibrahim Khalil Diallo aime l'appeler, le vieux barbu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Vicky, bonsoir à toutes et à tous. Bon, il y a des jeunes barbus aussi. Malheureusement, il n'est pas là, le jeune barbu. Ça aussi. On va profiter de dire bonsoir à notre invité Mamadou Khalil Diallo de la baïonnette intelligente, démocratie sans violence. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci de m'avoir invité. Merci. Alors, Ibrahim Assori Lincoln Souma, Charles White, qui annonce d'abord des poursuites contre les communes dissoutes, les 17 récemment dissoutes par décret présidentiel, sous proposition du MATD. Je crois qu'on aurait dû commencer par là, mais malheureusement, la Guinée, c'est un pays qui marche à l'envers, quoi. Non, si. Lincoln, on a tous demandé à ce qu'il y ait des poursuites, c'est ce que je dis. Qu'il y ait vérification, mais maintenant que c'est fait, il n'est jamais tard pour mieux faire, Lincoln. C'est ce que je dis. Je dis, on devrait commencer là. Oui. Aujourd'hui, on accuse Paul ou Pierre. Est-ce que ceux-là qui sont accusés sont coupables ou sont des présumés coupables? La question reste posée. J'aime la démarche de Charles qui voudrait que des poursuites soient engagées contre les personnes. Ce qui devrait se faire, on aurait dû faire des inspections dans ces communes. Après inspection, la poursuite. La poursuite, il y a le procès et il peut y avoir des condamnés comme peut-être des innocents. Ok. À la suite de cela, les sanctions devraient être prises. Aujourd'hui, il y a des communes où les responsables vous disent carrément qu'ils n'ont vu aucune inspection. Même l'ombre d'une inspection. Nous avons eu, en début d'après-midi, le président de l'association des maires dans l'émission Respublica qui nous disait que pratiquement l'association des maires désapprouve la démarche et parce que tout simplement, beaucoup de maires disent qu'ils n'ont reçu aucune inspection de la part de l'État. Alors, est-ce que c'est par dénonciation qu'on a essayé de dissoudre ces exécutifs communaux? La question reste posée, mais on aurait dû faire l'inspection, l'état des lieux, et on communiquera sur ce qui est trouvé sur place avant d'engager ce qu'on appelle des poursuites. Je me rappelle du cas de Mamou où le maire dit carrément que ce dont il est reproché, c'est la gestion, en tout cas, de son prédécesseur. Est-ce que il doit être coupable ou il doit être acteur de ce que l'autre a géré. Condamné pour des faits dont il n'est pas auteur. La question reste posée. Donc, la bonne forme voudrait qu'on fasse l'inspection, qu'on engage des poursuites et que la justice puisse s'en charger. Puisque j'ai peur qu'on ne condamne, en tout cas, ce que je peux appeler des innocents à la place des coupables et de relâcher les coupables en lieu et place des innocents. Donc, vivement cette démarche de Charles White. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait de ceux-là dont les exécutifs ont été quand même dissous? Et comment laver leur image? Je crois qu'une fois de plus, il faut toujours travailler en amont pour avoir des résultats, en tout cas, peut-être escompté en termes de gouvernance. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a plusieurs dénonciations qui sont faites dans ces collectivités-là. Il y a le cas de Nzere Kori qui est sur la table, des jeunes, les secrétaires généraux des 22 quartiers, des secrétaires généraux de la jeunesse des 22 quartiers de Nzere Kori qui demandent le départ du maire et des conseillers de la commune. Ils lui reprochent justement de malversation financière de ce côté-là. D'accord, ça c'est des accusations. Oui. Aujourd'hui, nous savons que la gestion en Guinée, elle n'a jamais été saine. On n'est pas en train de dire que ces communes gèrent bien. Non, et ces communes, tout comme les autres, peut-être postes de responsabilité du gouvernement, ainsi de suite, la gestion en Guinée est autre chose. Mais ceux qui viennent contrôler, il faut qu'ils fassent les choses dans les règles de l'art. On sait que la plupart des maires, aujourd'hui, on parle souvent du cas de Maferaya, où en tout cas les populations disent ne rien savoir de la gestion. Ou même des vice-maires disent n'avoir aucune lecture sur ce qu'on appelle l'aspect budgétaire ou financier, à part la participation purement théorique. Nous savons que la gestion n'est pas bonne, mais toujours est-il que il faut quand même s'entourer de la forme pour déclencher quoi que ce soit. Toutes les mairies, là, nous savons que ça ne va pas. Les dénonciations, c'est bon, mais après dénonciation, il faut venir faire un travail professionnel pour
quand même aboutir à un résultat qui ne pourrait pas être contesté. En attendant donc de savoir ce que cela va donner, nous, on va donner la parole à notre invité dans À bâton rompu.